Les signatures étaient déjà sèches sur le vélin épais lorsque les cardinaux, un à un, apprirent ce qui avait été signé dans le secret du bureau papal. Au matin, 3 siècles de protocole Vatican, de traditions immuables et de secrets pontificaux cesseraient d'exister. L'homme qui avait orchestré ce démantèlement serait alors assis, seul, dans la pénombre de la chapelle, priant pour obtenir le pardon, non pas de Dieu, mais de l'histoire elle-même. Alors que le récit se déploie, il révèle non seulement les tensions internes incandescentes au sein du Vatican, mais aussi les implications plus larges pour la communauté catholique mondiale, soulignant comment une transparence radicale, bien que douloureuse, peut reconstruire la confiance dans des institutions longtemps rongées par le secret, tout en offrant des leçons intemporelles sur le leadership éthique qui résonnent bien au-delà des frontières religieuses. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres à travers les couloirs solennels du palais apostolique, peignant les murs antiques de teintes d'or et d'ambre. Le pape Léon XIV, un homme dont l'élection avait déjà suscité des murmures de changement radical, ferma avec une précaution infinie le dossier relié en cuir. Il le déposa délicatement sur le bureau d'acajou poli qui avait supporté le poids d'innombrables décisions papales au fil des siècles. Ce bureau, témoin silencieux de l'histoire, semblait gémir sous le fardeau de la décision contenue dans ce simple dossier. À l'intérieur de cet objet anodin reposait un document d'une portée sismique, une liste de 53 noms, chacun appartenant à un évêque accusé d'avoir orchestré ou dissimulé des malversations financières au sein de son diocèse respectif. Des actes qui avaient érodé les fondations mêmes de la foi et de la confiance. Pendant des décennies, ces cas troublants avaient été traités par des canaux confidentiels et obscurs, enveloppés dans le voile épais du secret pontifical, une pratique vaticane séculaire conçue pour maintenir la discrétion, mais souvent critiquée pour son rôle dans la culture de l'impunité. Ces dossiers étaient archivés dans des salles isolées, au plus profond des bibliothèques labyrinthiques du Vatican, des chambres que peu d'étrangers, et même peu d'initiés, fouleraient jamais, préservant une culture du silence qui protégeait les réputations au détriment de la vérité. Le contenu de ces pages était poignant, accablant. Des témoignages détaillés de prêtres dévoués qui avaient courageusement signalé des irrégularités dans les finances de l'Église, pour ensuite faire face à des représailles brutales. Des comptes rendus de lanceurs d'alerte qui avaient été brusquement mutés dans des paroisses isolées, leurs voix étouffées, et des suppliques de paroissiens ordinaires qui avaient soulevé des questions légitimes sur l'allocation des fonds, pour n'être accueillis que par des assurances vagues ou des rejets purs et simples au lieu de réponses honnêtes. Le pape Léon, homme connu pour son bagage intellectuel et sa détermination tranquille, s'était immergé dans chaque page au cours des 3 nuits précédentes. Penché sur les documents sous la faible lumière de sa lampe de bureau, son esprit était en ébullition, tourmenté par les implications morales. Le sommeil l'avait fui depuis, le poids de ces révélations pesant sur sa conscience comme une tempête implacable, le forçant à affronter la réalité douloureuse que l'Église qu'il aimait s'était, dans certains de ses recoins les plus sombres, éloignée de sa mission de service et d'intégrité. Ce moment de profonde réflexion souligne le coût humain de l'opacité institutionnelle, nous rappelant que derrière chaque dossier et chaque strate bureaucratique se trouvent des vies réelles affectées par des décisions prises dans l'ombre. Il nous invite à considérer comment la promotion d'une culture d'ouverture dans nos propres organisations, qu'elles soient religieuses, corporatives ou civiques, peut prévenir des peines similaires et promouvoir une véritable guérison. Le cardinal secrétaire d'État Mathieu Bernard, diplomate chevronné réputé pour sa loyauté inébranlable aux traditions du Vatican, entra dans la pièce sans frapper, un privilège né de son rôle de longue date et de sa familiarité avec le cercle restreint du pape. À 68 ans, Bernard était un vétéran de 4 papautés, ayant navigué les eaux turbulentes de la politique ecclésiastique avec un mélange de finesse et de dévotion. Chacun de ses gestes portait le poids accumulé de la mémoire institutionnelle, une mémoire qui englobait scandale, réforme et triomphe. Il jeta un bref regard au dossier sur le bureau, sa présence étant un présage silencieux de bouleversement, avant de tourner son regard vers le pape, son expression un masque de professionnalisme imperturbable. « Votre sainteté, dit-il d'un ton mesuré, le conseil est assemblé. Ils attendent dans la salle. » Léon ne se leva pas immédiatement de son siège. Il marqua une pause, ses doigts traçant le bord du dossier comme s'il cherchait une dernière réassurance dans son contenu. Il regarda une fois de plus le sceau de cire rouge orné sur la couverture, un symbole de l'autorité papale qui lui semblait à la fois une source de pouvoir et un fardeau écrasant. Puis, levant les yeux pour croiser ceux de Bernard, il posa une question qui allait au cœur du problème. « Depuis combien de temps l'Église garde-t-elle ses dossiers fermés, cardinal ? Combien de générations avons-nous laissé ce voile persister ?» L'expression de Bernard resta inchangée, témoignage de sa formation diplomatique, alors qu'il répondait avec l'éloquence habituelle de celui qui défend un système séculaire.
Le secret pontifical existe pour protéger l'intégrité de nos processus internes, pour prévenir les scandales inutiles qui pourraient nuire aux fidèles, et pour permettre une correction discrète sans la distraction du spectacle public. Mais Léon, nullement découragé par cette justification familière, intervint doucement mais fermement. Pour cacher. Le mot resta en suspens dans l'air comme un défi, faisant légèrement se raidir le cardinal. Sa réponse fut une correction subtile. Pour paître, votre sainteté. Pour guider le troupeau sans l'exposer au loup. Cet échange persistant entre eux, Léon se leva enfin, saisissant fermement le dossier comme s'il s'agissait d'une relique sacrée. Il se dirigea vers la porte d'un pas déterminé, Bernard se glissant derrière lui comme une ombre réticente à se détacher. Ensemble, ils traversèrent les grands corridors du palais, dont les murs étaient ornés de fresques exquises de la Renaissance dépeignant des scènes bibliques de jugement et de rédemption. Ils passèrent devant des chambres où des papes précédents s'étaient agenouillés en prière, avaient ourdi des complots diplomatiques complexes et avaient préservé avec acharnement la vaste institution que Dieu, croyait-il, leur avait confiée. Un héritage qui faisait maintenant face à son épreuve la plus profonde. Un tel environnement historique sert de rappel poignant que l'héritage de l'Église est bâti à la fois sur l'inspiration divine et la faillibilité humaine, offrant une leçon précieuse sur l'équilibre entre la tradition et les exigences de la responsabilité moderne, et encourageant les dirigeants de tous les domaines à réfléchir à la manière dont l'attachement à des pratiques dépassées peut entraver le progrès et aliéner ceux qu'ils servent. La salle du conseil où ils entrèrent était intentionnellement plus petite que la grande salle du consistoire, un choix délibéré de Léon pour favoriser l'intimité et la confrontation directe plutôt que le faste des grands rassemblements, soulignant sa préférence pour la substance sur la cérémonie. Autour d'une table ovale en noyer foncé étaient assis 12 cardinaux. Un groupe restreint de figures influentes qui avaient conseillé le pape François dans ces dernières années, avaient participé à l'élection même de Léon dans un espoir de continuité, et le regardaient maintenant avec une gamme d'expressions allant de la curiosité modérée quant à ses intentions à une inquiétude palpable face aux rumeurs qui agitaient la curie. Certains d'entre eux avaient anticipé une papauté qui s'appuierait de manière transparente sur les réformes progressistes de François, peut-être avec un peu plus d'accent sur la justice sociale. D'autres avaient aspiré à un retour à des approches traditionnalistes plus conservatrices qui privilégiaient la pureté doctrinale. Ce qu'ils découvrirent en Léon, cependant, défiait les deux attentes. Un leader mu par un engagement féroce envers une transparence radicale, éclairé par ses racines américaines et une croyance profonde dans le pouvoir purificateur de la vérité. Sans prendre son siège, Léon posa le dossier carrément au centre de la table. Le bruit sourd résonna légèrement dans la pièce silencieuse. Il resta debout, les mains posées légèrement sur le dossier de sa chaise comme s'il y puisait sa force. D'une voix stable et résolue, il annonça sa décision. J'ai décidé de suspendre le secret pontifical en ce qui concerne les cas de malversation financière et d'abus administratifs par les évêques et les cardinaux. Avec effet immédiat, ces cas seront traités par des tribunaux transparents, ouverts à l'examen. Les accusés auront le droit de se défendre publiquement, sans le manteau de l'anonymat. Les accusateurs auront le droit de parler sans crainte de représailles. Et les fidèles, le cœur même de notre Église, auront le droit de connaître toute la vérité, ce qui leur donnera le pouvoir de nous tenir responsables. Cette déclaration audacieuse ne remet pas seulement en question des normes bien ancrées, mais invite également à un dialogue plus large sur la manière dont l'ouverture peut favoriser une guérison authentique et prévenir de futurs abus, fournissant un modèle pour d'autres organisations confrontées à des crises similaires et démontrant qu'une véritable réforme commence souvent par l'autonomisation des voix marginalisées au sein d'une communauté. Le silence qui s'abattit sur la pièce était loin d'être paisible. Il était lourd de tension, du genre de celle qui naît dans des esprits aguerris calculant rapidement les conséquences profondes, pesant les mots non dits contre les retombées potentielles, et contemplant les alliances qui pourraient se déplacer à la suite de cette déclaration. Ce fut le cardinal Joseph Toriani, le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, un homme réputé pour sa rigueur intellectuelle et sa défense de l'orthodoxie, qui rompit le silence le premier. Sa voix portait l'autorité de sa fonction. « Votre sainteté, commença-t-il, son ton empreint d'une inquiétude mesurée, le secret pontifical a sauvegardé l'Église pendant plus de 300 ans. Un rempart établi pour empêcher les accusations sans fondement de prendre de l'ampleur, pour protéger les innocents de préjudices injustifiés, et pour éviter l'instrumentalisation dangereuse d'informations partielles ou incomplètes qui pourraient semer la division parmi les fidèles. » Léon, imperturbable, rétorqua avec une précision chirurgicale. « Il a été établi, cardinal, pour protéger l'institution avant tout, pas les innocents. Et ce faisant, il a été instrumentalisé par ceux qui confondent le silence avec la sainteté, permettant aux torts de s'envenimer sans contrôle.
Un cardinal plus jeune, le cardinal Léo Dubois, son visage marqué par la fraîcheur de sa récente élévation, se pencha en avant avec empressement, ajoutant sa voix au débat. Saint-Père, cette voix invitera sans aucun doute le chaos parmi nous. Chaque prêtre mécontent avec une vendetta personnelle, chaque paroissien nourrissant une rancune pour des offenses mineures se précipitera avec des plaintes. Nos tribunaux seront submergés par le volume même, et les médias, toujours avides de sensationnalisme, transformeront les procédures sacrées en simple divertissement pour les masses. La réponse de Léon fut rapide et inflexible. Alors qu'il soit submergé, car il vaut mieux faire face au déluge de la vérité que de se noyer dans la stagnation des secrets. Et que les médias rapportent la vérité brute. Un divertissement enraciné dans la transparence est de loin préférable à une fausse révérence construite sur des couches de dissimulation. De sa position, toujours debout près de la porte, Bernard, qui avait observé l'échange avec une appréhension croissante, intervint enfin, ses paroles pesées par la perspective de décennies de service. Cela ne fera qu'enhardir nos adversaires, votre sainteté. Les mouvements anticatholiques se saisiront de ces révélations comme d'un matériel de propagande de premier ordre. Les gouvernements pourraient l'interpréter comme un signe de vulnérabilité, l'exploitant à des fins politiques. Les donateurs, désillusionnés, retireront leur soutien, et les paroisses pourraient se fracturer selon des lignes de loyauté et de doute. Se tournant complètement pour faire face à son conseiller de confiance, Léon répondit avec une conviction tranquille. Nos vrais ennemis ne sont pas ceux qui nous demandent à juste titre des comptes. Ce sont ceux, peut-être même dans nos rangs, qui insistent sur le fait que l'Église devrait en être exempte, au-dessus de l'examen moral que nous prêchons aux autres. Du point de vue des laïcs catholiques du monde entier, cet échange illustre le potentiel de la réforme pour autonomiser les fidèles, transformant des observateurs passifs en participants actifs au renouveau de l'Église et soulignant la valeur éthique de la justice par rapport à la préservation du statu quo, tout en servant de modèle sur la manière dont les communautés peuvent naviguer dans les divisions internes par un débat de principe. L'atmosphère dans la pièce devint encore plus chargée, les cardinaux s'agitant mal à l'aise sur leur siège. L'un ajustait sa calotte avec des doigts nerveux, un autre fixait le grain complexe de la table en bois comme si elle détenait les réponses au drame qui se déroulait. Torriani, loin de concéder, poursuivit son argumentation, sa voix gagnant en intensité. Ce que vous proposez ici, votre sainteté, transcende la simple réforme. Cela frise la démolition. Vous démantelez systématiquement des structures qui ont soutenu cette sainte institution à travers les ravages des guerres, les douleurs des schismes, et la montée et la chute des empires. Essentiellement, vous échangez la stabilité durement acquise des siècles contre l'attrait fugace du spectacle, risquant la cohésion même qui a permis à l'Église de perdurer. La réponse de Léon vint sans élever la voix, mais avec une dureté qui commandait l'attention. J'échange le secret contre la lumière pure de la vérité. Si notre soi-disant stabilité repose sur la dissimulation et la tromperie, alors ce n'est pas du tout une stabilité. C'est simplement de la pourriture déguisée en vêtements élaborés, nous corrodant de l'intérieur. Le silence qui s'empara de nouveau de la pièce était plus profond, maintenant presque oppressant, alors que les cardinaux échangeaient des regards subtils à travers la table. Certains offraient de légers hochements de tête en signe d'accord timide, reconnaissant l'impératif moral. D'autres détournaient les yeux, aux prises avec les implications pour leur propre rôle et héritage. Bernard se tenait immobile, la mâchoire serrée, les mains fermement jointes derrière le dos dans une posture de dissidence contenue. Sans se laisser décourager, Léon ouvrit le dossier avec un soin délibéré et en extrayait une seule feuille de papier parcheminé, la tenant en l'air pour que tous puissent voir le sceau officiel du Vatican en en-tête, les lignes méticuleusement rédigées du décret, et l'espace vide en bas attendant sa signature, un espace qui représentait le point de non-retour. Cet acte de signature symbolise un changement capital, que les historiens pourraient plus tard considérer comme un catalyseur pour une Église plus résiliente, nous enseignant que le vrai leadership implique souvent de risquer son héritage personnel pour le plus grand bien et illustrant comment le courage individuel peut inspirer une transformation collective en temps de crise. Quand il eut fini, il leva les yeux, son regard balayant la pièce avec une résolution inébranlable. « Je ne cherche pas votre approbation en cette matière, déclara-t-il simplement. Je vous informe simplement d'une décision qui a déjà été prise dans la prière et la conscience. Si l'un de vous se sent obligé de présenter sa démission de la curie, je l'accepterai avec une profonde gratitude pour vos années de service dévoué. Mais si vous choisissez de rester, vous devez vous engager à soutenir ce nouveau processus avec le même dévouement inébranlable que vous avez autrefois accordé au voile du secret. » Personne ne bougea de son siège. Aucune voix ne s'éleva en protestation ou en acceptation immédiate.
Le décret reposait là, sur la table, maintenant signé et scellé de l'insigne papal, marquant la fin du secret pontifical dans les domaines spécifiés. L'institution autrefois impénétrable, construite couche par couche sur des principes de discrétion et de hiérarchie, se tenait maintenant au bord d'une exposition sans précédent. Et l'homme responsable de ce changement sismique restait seul à la tête de la table, son visage un portrait de détermination calme, ses mains stables malgré le tumulte intérieur, ses yeux lointains comme fixés sur une vision d'une église purifiée que les autres ne pouvaient pas encore pleinement imaginer ou embrasser. Alors que la nouvelle de cette décision se propageait comme des ondes à la surface d'une eau calme, elle a suscité des réflexions sur la manière dont une telle transparence pourrait inspirer des réformes similaires dans les institutions laïques, des gouvernements aux entreprises, offrant une valeur pratique pour la promotion d'une gouvernance éthique partout et démontrant que la responsabilité n'est pas une menace mais une pierre angulaire d'une force durable. Les alertes d'information se multiplièrent en moins d'une heure, bourdonnant sur les smartphones et les bandeaux d'information du monde entier, des sources vaticanes confirmant que le pape Léon XIV avait publié un décret sans précédent qui brisait des protocoles de longue date. Des journalistes de tous les coins du globe déferlèrent sur Rome, leurs appareils photos et leurs carnets de notes prêts, s'alignant devant le bureau de presse du Saint-Siège dans une frénésie d'anticipation. Les présentateurs des chaînes d'information catholiques dédiées, habituellement posés dans leurs discours, luttaient pour articuler des phrases qui pourraient capturer adéquatement la double essence de la gravité et du choc, leurs émissions étant entrecoupées d'analyses d'experts et de contextes historiques. Les théologiens, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église, s'engagèrent dans des débats fervents sur les forums et les médias, se demandant si cette décision représentait un acte de courage profond qui pourrait revitaliser la foi ou un pari imprudent qui pourrait défaire des siècles d'unité. Pendant ce temps, les survivants d'abus, ceux qui avaient enduré non seulement des scandales financiers mais aussi cléricaux et qui avaient passé des années angoissantes à attendre que l'Église reconnaisse leur douleur et agisse de manière décisive, pleuraient ouvertement en apprenant la nouvelle. Leurs larmes étaient un mélange de soulagement longtemps réprimé pour certains et d'incrédulité persistante pour d'autres, comme si la promesse de transparence offrait une lueur de validation après des décennies de rejet. De retour dans les confins opulents mais maintenant tendus du palais apostolique, Léon se retira dans sa chapelle privée, un sanctuaire de marbre silencieux et de bougies vacillantes, où il s'agenouilla devant l'autel, non pas dans une posture de victoire triomphante, mais dans une posture plus proche d'un profond épuisement, son corps las des batailles morales menées. Il avait entrepris ce qu'il croyait profondément nécessaire, ouvrant délibérément les plaies purulentes que l'Église avait tenté de panser avec des couches de silence et de déni. Maintenant, dans la solitude de la prière, il attendrait patiemment, avec espoir, pour discerner si une véritable guérison restait possible, ou si la vénérable institution qu'il dirigeait, avec ses milliards d'adhérents, finirait par se vider de son sang sous l'examen implacable d'un monde moderne de plus en plus sceptique face à ses proclamations et las de ses promesses non tenues. Tirant parti de divers points de vue, y compris ceux de théologiens progressistes qui voient cela comme un pas vers une ecclésiologie plus inclusive, cette réponse met en évidence le potentiel du décret à aligner plus étroitement l'Église avec les valeurs contemporaines d'inclusivité et de justice, renforçant ainsi son autorité morale à une époque sceptique et fournissant des perspectives concrètes pour combler les fossés générationnels au sein des communautés de foi. Les journaux français, toujours à l'avant-garde des médias européens, sortirent leurs éditions matinales avec des titres qui couvraient tout le spectre émotionnel, des célébrations exubérantes d'une nouvelle aube pour l'Église aux avertissements funestes d'un effondrement apocalyptique. Les médias conservateurs le décrièrent comme la fin effective de la souveraineté du Vatican, arguant que l'exposition des affaires internes à la vue du public inviterait à l'ingérence extérieure et diminuerait la stature autonome du Saint-Siège sur la scène mondiale. En revanche, les chroniqueurs progressistes le saluèrent comme le début longtemps attendu d'une véritable responsabilité, une mesure qui pourrait restaurer la crédibilité et attirer les jeunes générations désillusionnées par les scandales passés. Les réactions internationales affluèrent de toutes parts. Des organisations de défense des droits de l'homme telles qu'Amnesty International et des groupes similaires publièrent des félicitations, louant la décision comme un pas audacieux vers la justice et l'autonomisation des victimes. Des groupes de défense catholiques, y compris des réseaux de fidèles laïcs et de membres du clergé favorables à la réforme, publièrent des déclarations de soutien enthousiastes, y voyant l'accomplissement de l'appel de Vatican II à une plus grande ouverture. Pourtant, à l'intérieur des murs fortifiés du Vatican même, l'humeur dominante était celle d'une introspection sombre, bien loin de la jubilation ou de l'alarme extérieure. Les fonctionnaires de la curie, ces bureaucrates qui faisaient tourner la machine de l'Église au quotidien, se déplaçaient dans les couloirs résonnants avec des expressions graves gravées sur leurs visages, conversant à voix basse, trahissant une anxiété sous-jacente, leurs regards échangés chargés de la question tacite qui planait sur chaque interaction, que se passera-t-il ensuite dans ce territoire inexploré ? En réponse au courant sous-jacent de dissidence,
le cardinal Bernard prit l'initiative de convoquer une réunion privée dans son appartement dans un hôtel particulier, invitant une douzaine de prélats de haut rang dont l'influence pouvait faire basculer les opinions au sein de la curie. Ils se rassemblèrent dans son salon, un espace rempli de bibliothèques de tomes théologiques et d'artefacts religieux subtils. Certains se tenaient maladroitement contre les murs, d'autres étaient assis sur des fauteuils en cuir usé, tous unis dans leur effort pour analyser les implications multiformes du décret audacieux de Léon, du bouleversement administratif au potentiel renouveau spirituel. Torriani, toujours le gardien vocal de la tradition, fut le premier à articuler ses pensées, sa voix tendue par une frustration née d'une conviction profonde. Il a essentiellement livré l'Église à ses critiques les plus virulents sur un plateau d'argent. Chaque accusation folle, chaque rumeur sans fondement, chaque affirmation non étayée qui était autrefois filtrée par des canaux prudents sera désormais élevée au rang de preuve crédible. Nous nous retrouverons embourbés dans des tribunaux publics pendant la prochaine décennie ou plus, nous défendant contre un assaut pendant que les œuvres caritatives de notre mission mondiale, les efforts d'évangélisation, s'effondreront sous la pression et que notre influence durement gagnée dans les affaires mondiales s'érodera progressivement. Un cardinal plus âgé, le cardinal Georges Leclerc, ses cheveux argentés une marque de sagesse acquise en traversant plusieurs pontificats, secoua lentement la tête, ajoutant une couche nuancée à la discussion. Ne vous y trompez pas, il n'a pas entièrement tort sur les abus du secret. Nous avons tous été témoins de cas où le silence a servi à protéger les coupables au détriment de victimes innocentes, perpétuant des cycles de préjudice. Pourtant, cette approche, cette suspension radicale, ressemble moins à une réforme réfléchie qu'à une auto-immolation, un incendie délibéré de nos garanties fondamentales qui pourrait nous laisser exposés et affaiblis. Bernard, positionné pensivement près de la fenêtre avec une vue sur le dôme majestueux de Saint-Pierre brillant sous les lumières du soir, orienta la conversation vers le pragmatisme. La question centrale qui se pose à nous n'est pas simplement de savoir si sa sainteté a raison ou tort dans son évaluation. C'est de savoir si l'Église, en tant que corps durable du Christ, peut survivre intacte à ce pivot radical. Et si elle en sort de l'autre côté, quels vestiges de notre identité, de notre autorité et de notre mission resteront indemnes? Le cardinal Léo Dubois, fraîchement élevé et apportant une perspective imprégnée d'un optimisme contemporain, prit la parole avec hésitation, ces mots un contrepoint à la morosité ambiante. Peut-être surréagissons-nous dans nos craintes initiales. La transparence, après tout, n'équivaut pas intrinsèquement à la faiblesse. Elle peut être une source de force. Regardez d'autres institutions, les universités, les gouvernements, même les entreprises qui ont enduré un examen intense et en sont sorties plus robustes, avec une plus grande confiance du public. Pourquoi notre Église, avec son mandat divin, serait-elle différente ou moins capable d'adaptation? Torriani se tourna brusquement vers le jeune cardinal, sa réponse vive et passionnée. Parce que nous sommes profondément différents de ces entités mondaines. Nous ne sommes pas une simple entreprise mue par le profit, ni un gouvernement lié par des caprices électoraux. Nous sommes le corps mystique du Christ. Notre autorité ne dérive pas de l'approbation publique éphémère, mais de la chaîne ininterrompue de la succession apostolique transmise par Pierre lui-même. Lorsque vous soumettez cette autorité sacrée au jugement capricieux des tribunaux laïques et au tourbillon incessant des cycles médiatiques, vous risquez d'éroder le fondement même sur lequel repose notre édifice spirituel, diminuant notre rôle de phare de la vérité éternelle. La pièce plongea de nouveau dans un silence pesant. Le poids des mots de Torriani flottait comme de l'encens dans l'air. Bernard, se détournant de la fenêtre et de sa vue contemplative, rompit le silence avec une approche pragmatique. Il ne reviendra pas sur cette décision. Je connais Léon depuis assez longtemps pour reconnaître son engagement inflexible une fois qu'il a fixé un cap. La retraite n'est pas dans sa nature. La question pressante est donc maintenant de savoir comment nous, en tant que gardiens de cette institution, réagissons. Offrons-nous un soutien public tout en sapant subtilement de l'intérieur? Démissionnons-nous en masse, le laissant seul face aux marées? Ou restons-nous à nos postes, travaillant avec diligence pour contenir les dommages potentiels et guider le processus vers la modération? L'un des cardinaux, un canoniste chevronné dont l'expertise en droit ecclésiastique rendait sa contribution inestimable, parla avec une délibération prudente. Si nous choisissons la démission, le récit dominant nous peindra comme la vieille garde dépassée, abandonnant le pape précisément parce qu'il a privilégié la vérité sur la tradition bien ancrée, endommageant nos héritages. Si nous optons pour le silence, nous risquons de paraître complices d'une décision à laquelle nous nous opposons fondamentalement. Et si nous le confrontons ouvertement, nous courons le danger d'un schisme, fracturant l'Église à un moment où l'unité est primordiale. Bernard hocha lentement la tête,
son expression pensive alors qu'il absorbait l'analyse. Alors, en effet, nous devons marcher sur une ligne étroite et délicate. Nous exprimons nos préoccupations publiquement, mais de manière mesurée. Nous plaidons pour la prudence dans la mise en œuvre. Nous insistons sur une procédure régulière rigoureuse et la présomption sacrée d'innocence pour toutes les personnes impliquées. Nous nous abstenons d'attaques directes contre sa sainteté. Pourtant, nous retenons notre approbation totale, nous positionnant comme la voie raisonnée de la prudence au milieu de ce que beaucoup considèrent comme de l'imprudence. Les cardinaux échangèrent des regards significatifs autour de la pièce, certains hochant la tête en accord avec l'approche équilibrée de Bernard, d'autres paraissant incertains mais incapables de proposer une meilleure alternative. C'étaient des hommes formés par des années d'entraînement à l'art complexe de la politique ecclésiastique, habiles à équilibrer la poussée pour la réforme avec le besoin de stabilité, à préserver l'institution centrale tout en s'adaptant progressivement aux marées culturelles changeantes. Mais les actions de Léon représentaient quelque chose de totalement différent. Un pape qui contournait la recherche habituelle de consensus. Qui agissait sans attendre une large approbation, qui initiait le changement et obligeait les autres à réagir, remodelant les dynamiques de pouvoir au sein du Vatican d'une manière qui exigeait de nouvelles stratégies de la part de tous. Le soir même, alors que le soleil plongeait sous l'horizon romain, jetant une lueur chaude sur la ville éternelle, Léon organisa une audience privée avec un groupe restreint de survivants, des hommes et des femmes qui avaient souffert de diverses formes d'abus au sein des structures de l'Église et avaient consacré des années de leur vie à se battre pour la reconnaissance, la justice et la prévention systémique. Ils se réunirent non pas dans les grandes salles opulentes réservées aux dignitaires en visite et aux chefs d'État, mais dans une petite salle de réception modeste conçue pour l'intimité, meublée de simples chaises en bois disposées en cercle et éclairées par une lumière douce et diffuse qui favorisait une atmosphère de vulnérabilité et de confiance. Laissant de côté ces insignes pontificaux pour signifier l'égalité plutôt que la hiérarchie, Léon apparut dans une simple soutane blanche, prenant un siège au même niveau que ses invités, ni élevé sur un trône ni distant derrière un bureau, mais présent comme un être humain partageant leur douleur. Une femme d'une 50aine d'années, Valérie Rousseau, son visage marqué par les lignes des épreuves endurées mais rayonnant d'une force tranquille, fut la première à parler. Sa voix était stable, malgré le léger tremblement de ses mains qu'elle tenait jointes sur ses genoux. « Votre sainteté, nous avons attendu une éternité que quelqu'un dans votre position écoute vraiment. Pas seulement pour présenter des excuses polies qui sonnent creux. Pas pour promettre des enquêtes qui disparaissent dans des vides bureaucratiques, mais pour prendre des mesures décisives afin de réformer le système même qui a permis notre souffrance, et pour garantir que les horreurs que nous avons endurées n'arrivent jamais à une autre âme. » Léon écouta attentivement, sans interruption, ses yeux reflétant une compassion sincère alors qu'il absorbait chaque mot, laissant l'espace à son témoignage pour se déployer pleinement. Quand elle conclut, il répondit calmement, son ton empreint d'humilité. Je ne peux pas remonter le temps pour annuler les injustices qui vous ont été infligées. Je ne peux pas restaurer l'innocence ou la paix qui ont été si cruellement prises. Mais ce que je peux faire, et ce que je m'engage à faire, c'est de veiller à ce que l'Église ne se cache plus derrière la forteresse de son propre pouvoir et de ses privilèges. Je sais que cela est insuffisant. Ce ne sera jamais assez pour effacer les cicatrices. Pourtant, c'est le pas tangible que je peux offrir au service de la vérité et de la guérison. Un autre survivant, un homme d'une 40aine d'années, Stéphane Moreau, dont les yeux brûlaient d'un mélange de résolution et de colère persistante, se pencha en avant, ajoutant « Ils vous combattront à chaque étape du chemin, votre sainteté. » Ceux qui ont profité de la culture du silence, qui ont protégé leurs collègues et ont privilégié la loyauté sur la moralité. Ils qualifieront cela de trahison de l'Église elle-même, tordant vos intentions pour rallier l'opposition. Rencontrant directement le regard de l'homme, Léon répondit avec une clarté inébranlable. Alors, ils méconnaissent fondamentalement l'essence de l'Église. Elle n'est pas définie par sa machinerie institutionnelle ou ses structures hiérarchiques. L'Église, ce sont les gens, les fidèles, les souffrants, les chercheurs. Et quand l'institution se protège au détriment de ces personnes, elle renonce à toute prétention à la sainteté, devenant une coquille vide plutôt qu'un corps vivant. La réunion dura 2 heures complètes, un échange brut d'histoire, de questions et d'espoir au cours duquel les barrières se sont dissoutes et la compréhension mutuelle s'est approfondie. Alors qu'elle touchait à sa fin, les survivants partirent tranquillement, certains avec des larmes coulant sur leurs joues dans une libération cathartique, d'autres portant une étincelle d'espoir prudent pour la première fois depuis des années. Léon s'attarda dans la pièce longtemps après, assis seul, les mains jointes en contemplation, son visage gravé de l'épuisement de celui qui avait été témoin d'une douleur profonde, ayant démantelé des protocoles séculaires,
aliéner des alliés autrefois puissants au sein de la curie et inviter un niveau d'examen qui mettrait à nu non seulement la culpabilité individuelle mais aussi les failles systémiques de la gouvernance vaticane. Tout cela en sachant pertinemment que l'histoire pourrait finalement le juger non pas comme un réformateur visionnaire, mais comme le pape qui a fracturé l'Église dans sa quête de pureté. Au moment où les premières audiences du tribunal furent officiellement annoncées, fixant les dates et les procédures, la réaction négative s'était transformée en une vague formidable, alimentée par les factions conservatrices au sein de l'épiscopat qui publièrent une déclaration commune articulant leurs préoccupations profondes et constantes concernant la suspension du secret pontifical. Ils soutenaient que le décret sapait fondamentalement la capacité souveraine de l'Église à s'autogouverner conformément à son ancien droit canonique, soumettant potentiellement des questions sacrées à des influences profanes, et appelait à un synode extraordinaire pour examiner méticuleusement et éventuellement modifier la décision. Bien qu'il se soit arrêté juste avant la défiance ouverte, le sous-texte était sans équivoque, Léon avait outrepassé ses droits, empiétant sur des territoires qu'il valait mieux laisser à la tradition. De l'autre côté du spectre, les catholiques progressistes se réjouirent, considérant cette mesure comme un tournant attendu depuis longtemps qui s'alignait sur l'esprit de renouveau. Les plateformes de médias sociaux bourdonnaient d'un flot de messages de soutien, les hashtags devenant viraux dans le monde entier alors que les fidèles partageaient des histoires personnelles de désillusion et d'espoir. Des groupes de défense se mobilisèrent, organisant des veillées de prière aux chandelles devant les grandes cathédrales de villes comme Lyon, Paris et Marseille, où les participants se rassemblèrent en solidarité. Les théologiens, dans des articles savants publiés dans des revues et des forums en ligne, louèrent le courage de Léon comme une prise de position prophétique contre la complaisance. Mais ils mirent également en garde que la transparence, bien qu'essentielle, n'était que la première étape. L'Église avait besoin de changements systémiques plus profonds, notamment une plus grande implication des laïcs dans les processus de prise de décision, l'élévation des femmes à des rôles d'autorité qui leur avaient longtemps été refusés, et une confrontation globale avec le cléricalisme qui avait permis non seulement les malversations financières, mais toute une gamme d'abus. Léon, toujours le leader stoïque, absorba ces réactions variées en silence, s'abstenant de publier des réfutations publiques ou d'accorder des interviews exclusives qui pourraient attiser les flammes. Au lieu de cela, il laissa le décret se défendre par lui-même, un témoignage de sa croyance dans le pouvoir des actions sur les mots. Dans le calme des soirées, il parcourait en solitaire les sentiers des luxuriants jardins du Vatican, une silhouette vêtue de blanc serpentant parmi les étayers et les fontaines anciennes, le doux murmure de l'eau un contrepoint apaisant au fardeau qu'il portait. Le poids immuable d'une décision qui, une fois déclenchée, ne pourrait jamais être rappelée, une décision qui promettait le renouveau mais risquait la division. La troisième nuit suivant la publication du décret, alors que les lumières de la ville commençaient à scintiller contre le crépuscule envahissant, le cardinal Bernard demanda une audience privée, une rencontre qui promettait de tester les liens de leurs relations professionnelles. Léon l'accueillit dans son bureau personnel, un espace confortable bien éloigné de la formalité de son bureau officiel, tapissé d'étagères de volumes théologiques, de textes historiques, et un unique bureau sans fioritures encombré de papier. Bernard entra avec une posture formelle, se tenant près de la porte, son expression un masque soigneusement gardé qui dissimulait un conflit intérieur. « Votre sainteté, commença-t-il gravement, je suis venu offrir ma démission de mon poste. » Léon, interrompant la lecture du document qu'il examinait, leva les yeux avec un mélange de surprise et de compréhension. « Pour quel motif cherchez-vous cela, cardinal ?» La réponse de Bernard fut directe. « Je ne peux pas, en bonne conscience, apporter mon soutien à une décision qui, je le crois fermement, causera un tort durable à l'Église. J'ai servi sous 4 papes, guidant à travers des réformes et traversant des crises de toutes sortes. Mais celle-ci ne ressemble à aucune autre. Vous me demandez de participer au démantèlement de structures que j'ai consacré toute ma vie à maintenir et à défendre. Cela, je ne peux tout simplement pas le faire. » Léon mit le document de côté d'un geste doux, désignant une chaise. « Veuillez vous asseoir. » Après une brève hésitation, Bernard obtempéra, s'installant sur le siège alors que Léon le regardait pensivement avant de parler. « Je comprends votre point de vue selon lequel je suis en train de détruire l'Église. Mais je vous exhorte à considérer cette perspective alternative. Les structures que vous chérissez tant ont déjà été minées et détruites, non pas de ma main, mais par ceux qui les ont exploitées, brandissant le secret comme un bouclier pour abriter la corruption et échapper à la responsabilité. Mon rôle n'est pas de démanteler l'Église, mais d'exposer ce qui est brisé depuis longtemps, permettant à la lumière de pénétrer les ténèbres. » La mâchoire de Bernard se contracta visiblement, signe de sa lutte intérieure alors qu'il répliquait. « Et pourtant, dans ce processus d'exposition,
vous invitez le monde entier à nous juger, donnant des munitions à nos détracteurs sur un plateau, transformant le fonctionnement sacré de l'Église en un spectacle public que tous peuvent disséquer. La réponse de Léon fut calme, mais pointue. L'Église est déjà devenue un spectacle à travers ses scandales et ses dissimulations. La différence clé maintenant est que nous prenons le contrôle du récit. Nous admettons ouvertement nos échecs. Nous corrigeons activement les abus. Et nous démontrons sans équivoque que la foi et la responsabilité ne sont pas des adversaires mais des alliés dans la poursuite de la sainteté. Secouant lentement la tête, Bernard persista. Vous avez foi que la transparence restaurera miraculeusement la confiance érodée. Mais la confiance se forge par la constance au fil du temps, pas par des confessions soudaines. Ce que vous proposez va à l'encontre de tout ce que l'Église a historiquement enseigné concernant l'autorité, la hiérarchie et la protection vigilante de ces processus sacrés. Se penchant en arrière dans son fauteuil, Léon offrit une réplique réfléchie. Alors peut-être que nos enseignements ont dévié de leur cours à certains égards. Peut-être que l'Église n'a jamais été destinée à sauvegarder les processus avant tout. Peut-être que sa véritable vocation est de protéger le caractère sacré des personnes, des vulnérables, des fidèles, des âmes en quête qui forment son essence vivante. Le bureau tomba dans un silence contemplatif, rompu seulement par le faible tic-tac d'une horloge. Bernard baissa les yeux sur ses mains, usées par l'âge et marquées de taches, des mains qui avaient ancré d'innombrables documents, orchestré des négociations complexes et gardé d'innombrables secrets au service de l'Église. Enfin, il leva les yeux. Je retirerai ma démission. Mais je ne resterai pas silencieux. Si vous êtes résolu à emprunter cette voie, je vous accompagnerai et j'exprimerai ma dissidence lorsque je le jugerai nécessaire. C'est la seule manière dont je peux servir fidèlement. Léon hocha la tête en signe d'acceptation. C'est précisément tout ce que je vous demande. Bernard se leva, offrit une légère révérence en signe de respect et quitta la pièce, laissant Léon assis seul une fois de plus. Au-delà des murs du palais, la ville tentaculaire de Rome s'étendait dans l'obscurité enveloppante, ses myriades de lumières scintillant comme d'innombrables bougies dans une vaste cathédrale, symbole d'espoirs individuels au milieu de l'incertitude collective. Quelque part au milieu de ces lumières, des survivants parcouraient les reportages, osant se demander si cette fois, l'Église honorerait ses vœux de changement. Ailleurs, des évêques se blottissaient dans leurs résidences, calculant méticuleusement des stratégies pour naviguer dans les tribunaux imminents. Des journalistes dans des salles de rédaction faiblement éclairées rédigeaient des articles destinés à façonner l'opinion publique pour les semaines à venir. Et dans les salles sacrées du palais apostolique, un pape s'attardait dans son modeste bureau, le regard fixé sur les documents épars devant lui, pleinement conscient qu'il avait déclenché une chaîne d'événements irréversibles. L'Église se transformerait inévitablement, résistant à chaque tournant, se fracturant par endroits, se réformant à d'autres, pour finalement émerger comme une entité profondément modifiée. Que cette métamorphose aboutisse à la rédemption, avec une communauté de foi revitalisée, ou à la ruine, avec des schismes irréparables, restait une question ouverte. Mais Léon avait choisi sa voie, prêt à en assumer les conséquences, quelle que soit leur gravité ou leur portée. Les tribunaux furent lancés quelques jours seulement après le décret, leur cas inaugural se concentrant sur un évêque accusé d'avoir détourné des fonds substantiels destinés à un programme vital de ministère de la jeunesse visant à nourrir la prochaine génération de fidèles. L'audience se déroula dans une salle d'audience du Vatican réaménagée pour l'ouverture, les portes grandes ouvertes à la presse, les débats étant retransmis en direct sur les chaînes de médias catholiques et les plateformes de streaming, permettant à un public mondial d'assister à l'histoire en temps réel. L'évêque accusé, soutenu par une équipe d'avocats versés en droit canonique et civil, occupait une table face à un panel de 3 juges impartiaux, chacun méticuleusement nommé par Léon pour garantir l'expertise et l'intégrité. Les accusateurs, d'anciens employés du diocèse qui avaient risqué leur carrière pour se manifester, livrèrent leurs témoignages sous serment solennel, leur voix stable alors qu'ils racontaient les divergences et les détournements. Des documents à l'appui furent méthodiquement présentés, des registres, des reçus et de la correspondance qui peignaient un tableau accablant. Les relevés bancaires firent l'objet d'un examen rigoureux, révélant des schémas incompatibles avec la défense de l'évêque. Il nia avec véhémence les allégations, affirmant que les fonds avaient été légitimement redirigés vers d'autres besoins diocésains urgents. Pourtant, la piste documentaire probante racontait une histoire contradictoire, soulignant des manquements dans la surveillance. Les juges posèrent des questions incisives, sondant la clarté et la cohérence, tandis que les avocats s'affrontaient sur des nuances de procédure, tout cela sous les yeux attentifs du monde, alors que le Vatican, pour la première fois de mémoire d'homme, mettait à nu ses mécanismes internes à la vue du public,
Une démarche qui démystifiait l'opaque et humanisait le hiérarchique. Les réactions furent rapides et polarisées, reflétant la nature clivante du décret. Certains milieux louèrent la transparence comme une avancée indispensable vers une véritable responsabilité, un feu purificateur qui pourrait purifier l'image de l'Église. D'autres fustigèrent le dispositif comme n'étant guère plus qu'un procès-spectacle performatif conçu pour apaiser les critiques externes plutôt que pour rendre une justice impartiale, soulevant des inquiétudes quant à la théâtralité au détriment de la substance. Les observateurs au sein des cercles du Vatican notèrent que les juges, malgré leur indépendance technique, devaient leur nomination à Léon, ce qui soulevait des questions sur les biais inhérents et si une véritable impartialité pouvait prospérer dans un système aussi fermé. Les responsables de la curie, observant depuis la périphérie avec un mélange de curiosité et d'effroi, s'interrogeaient sur l'effet de cascade. Combien de cas supplémentaires feraient surface? Combien de réputations estimées s'effondreraient sous les projecteurs, et quel précédent cela pourrait créer pour la gouvernance future? Léon lui-même s'abstint d'assister aux audiences en personne, choisissant plutôt de rester cloîtré dans le palais apostolique, s'occupant de ses tâches routinières, s'entretenant avec des diplomates internationaux sur des questions de paix mondiale, autorisant des décrets sur des clarifications doctrinales, et se retirant à la chapelle pour la prière et la réflexion quotidienne. Pourtant, il restait intimement informé, recevant chaque soir des rapports complets, des résumés détaillés des témoignages et des arguments de la journée, ainsi que des analyses du sentiment public tirées de la surveillance des médias et des retours des diocèses du monde entier. Il les parcourait sans réaction manifeste, son attitude impassible ne trahissant aucun signe de doute ou de satisfaction. Un de ces soirs, alors que Léon était assis dans son bureau, examinant méticuleusement les derniers rapports sous la lueur chaude d'une lampe de bureau, un coup ferme résonna à la porte. Levant son regard, il aperçut le cardinal Torriani encadré dans l'embrasure, son visage tiré par la fatigue, sa posture rigide de détermination. « Votre sainteté, Antona Torriani, puis-je parler franchement, sans les contraintes du protocole ?» Léon fit un geste gracieux vers la chaise en face de lui, invitant au dialogue. Torriani s'assit, mais resta visiblement tendu, ses yeux fixés sur ceux du pape avec la ferveur de celui qui avait méticuleusement préparé son plaidoyer. « Vous êtes en train de brûler l'Église jusqu'aux fondations pour tenter de la sauver. C'est le verdict que l'histoire rendra. Les générations futures débattront pour savoir si vous étiez un réformateur audacieux qui a revitalisé notre foi ou un destructeur qui a précipité son déclin. Mais une chose qu'elles ne diront pas, c'est que vous avez été sage dans vos méthodes. » Mettant délibérément le rapport de côté, Léon répondit avec un calme philosophique. La sagesse, cardinal, ne se définit pas par l'évitement du risque. Elle s'incarne dans le courage d'agir lorsque l'inaction perpétuerait l'injustice, même lorsque le résultat final scintille, incertain, à l'horizon. La voix de Torriani monta légèrement, teintée de passion. Mais ce n'est pas une véritable action. C'est une simple réaction à la clameur des activistes, à la pression incessante des médias, aux exigences de ceux qui ont longtemps cherché à modeler l'Église en conformité avec les visions du monde laïque. Vous cédez à leur agenda et, ce faisant, vous abandonnez ce qui nous rend uniques en tant qu'institution divine. Calmement mais fermement, Léon rétorqua, ce qui nous distingue vraiment, ce n'est pas notre habileté à dissimuler, mais notre engagement indéfectible envers la vérité. Et si nous avons abandonné ce principe fondamental, alors nous avons déjà renoncé à tout ce qui a de la valeur. Brusquement, Torriani se leva. Vous vous trompez, et l'Église subira la souffrance de cette erreur. Néanmoins, je ne démissionnerai pas. Je resterai et je défendrai ce qui subsiste de notre tradition sacrée, car quelqu'un doit préserver la flamme. Il partit sans attendre de réponse, laissant Léon observer sa sortie avant de retourner au rapport. Le tribunal avait déclaré l'évêque coupable. La sentence était attendue pour le matin. Un autre cas devait commencer la semaine suivante, la file d'attente des affaires en suspens s'allongeant de jour en jour. Cette nuit-là, le sommeil échappa entièrement à Léon, son esprit un tourbillon de réflexion et d'incertitude. Il erra dans les couloirs déserts du palais apostolique, ses pas résonnant doucement sur les sols en pierre, passant devant les portraits solennels de ses prédécesseurs, des pontifes qui avaient guidé l'Église à travers des guerres dévastatrices, des réformes radicales et de profondes crises de foi qui avaient mis à l'épreuve l'âme même du catholicisme. Certains d'entre eux avaient été canonisés comme saints pour leur piété et leur sagesse. D'autres étaient restés dans les mémoires comme des pécheurs imparfaits qui s'efforçaient néanmoins de faire le bien. Tous, à leur époque, s'étaient convaincus qu'ils servaient la volonté de Dieu. Léon se demanda quel jugement il porterait sur lui.
Ce pape d'origine américaine qui avait audacieusement suspendu des traditions séculaires en faveur de la transparence, défiant le statu quo avec une ferveur née de la conviction. Le considérait-il comme un traître à l'héritage ou un prophète annonçant une évolution nécessaire? Ses pas le menèrent à la chapelle Sixtine, où il s'arrêta sous le plafond magistral de Michel-Ange. Les fresques vives de la création, de la chute et du jugement divin se dressaient au-dessus de lui en un témoignage silencieux. La chapelle était plongée dans l'obscurité, éclairée seulement par une poignée de cierges votifs vacillant près de l'autel, projetant des ombres dansantes qui évoquaient la fragilité des entreprises humaines. Il s'agenouilla non pas sur le trône papal surélevé, mais directement sur le sol de marbre froid, les genoux pressés contre la pierre inflexible, les mains jointes fermement, la tête baissée en signe d'humilité. Ses prières ne cherchaient pas le succès mondain ou la justification personnelle, mais le courage intérieur de persévérer et la clarté de vision au milieu du brouillard. Il implora que l'Église puisse survivre au bouleversement qu'il avait provoqué, en ressortant plus forte, et si la survie s'avérait insaisissable, qu'elle périsse au moins avec ses péchés mis à nu pour que tous les voient, plutôt que masqués par une obscurité hypocrite. Lorsqu'il retourna enfin à ses appartements, les premières lueurs de l'aube baignaient Rome d'une douce lueur, la ville s'éveillant à la vie. Les fidèles des différents quartiers se préparaient pour la messe du matin, cherchant le réconfort dans le rituel au milieu de l'incertitude. Tandis qu'au bureau de presse du Vatican, le personnel dévoué rédigeait une déclaration détaillant le verdict du premier tribunal et décrivant le calendrier des procédures à venir. L'Église dont le pape Léon XIV avait hérité, une entité vaste et complexe, imprégnée d'histoire et de tradition, n'était irrévocablement pas celle qu'il léguerait à son successeur. Elle pourrait en sortir plus petite en influence, moins assurée dans ses déclarations, dépouillée de l'armure protectrice du secret qui avait trop longtemps dissimulé ses vulnérabilités. Pourtant, dans la conviction inébranlable de Léon, elle serait profondément plus honnête, et en fin de compte, cette honnêteté pourrait s'avérer être le seul fondement inébranlable sur lequel reconstruire ce qui avait été fracturé, favorisant une communauté de foi plus en phase avec la vérité, la compassion et la justice. Les jours qui suivirent se fondirent en un montage incessant d'audiences de tribunal, de déclarations officielles de diverses factions, et de protestations éparses qui se propagèrent dans les diocèses du monde entier. Dans certaines paroisses, des éléments conservateurs retirèrent le portrait de Léon des lieux d'exposition importants dans les halls et les vestibules, un acte symbolique de dissidence contre un radicalisme perçu. Dans d'autres, des communautés progressistes organisèrent des veillées de soutien, se rassemblant sous des cieux étoilés avec des bougies et des prières pour affirmer la vision du pape. Des cardinaux, projetés sous les feux des projecteurs, accordèrent des interviews à des médias allant des diffuseurs catholiques au réseau laïque. Certains défendirent farouchement les tribunaux comme un mécanisme vital de purification. D'autres les qualifièrent de précédents périlleux qui pourraient éroder l'autonomie ecclésiastique. À travers cette tempête, Léon maintint son calme constant, ne se réjouissant pas dans les moments de justification ni ne désespérant des revers, son attention résolument fixée sur le long arc de la réforme. Il avait rendu sa décision en pleine conscience de ses coups, et il s'était juré de la mener à bien, quel que soit le tribut personnel ou institutionnel. Les histoires comme celle-ci comptent car elles nous rappellent que même les institutions les plus puissantes doivent répondre à la vérité.